Alors aujourd'hui, petite vidéo de Christine, TikTokeuse engagée qui brise les tabous dans une interview exclusive. En gros, pour faire simple, c'est une jeune fille qui a des soucis concrètement, qui est accro au sexe et qui assume pleinement sa nymphomanie. Voilà. C'est quelqu'un qui estime que ce n'est pas une maladie, mais plus une pathologie qu'elle assume pleinement. On va essayer de déterminer ensemble si cela est vrai ou si ce n'est qu'un fantasme de son imagination. À tout de suite. C'est parti. Moi, je qualifie la nymphomanie d'une addiction comme une pathologie et je qualifie pas les personnes qui aiment le vraiment par passion de nymphomane. Moi, je trouve que la nymphomanie, en soi, elle n'existe pas en termes scientifiques, mais si on définit comme l'addiction au c'est une pathologie et c'est pas en mode, on j'avoue, on aime bien romantiser le mot nymphomane, mais on peut le mettre entre guillemets si on le romantise à la limite. Ça, c'était important pour moi de Bon, déjà, petit problème. Romantiser le mot nymphomanie, bon ok, c'est vrai que beaucoup de personnes l'utilisent à tout va, mais, on va faire une petite rétrospective sur le terme nymphomanie, si je puis dire. Du coup, la nymphomanie, c'est pour décrire un désir sexuel excessif chez une femme. Général, voilà, c'est pour ça. Quand tu traites quelqu'un de nymphomane, c'est clairement elle a toujours besoin, envie de se faire, voilà, ou voir de différentes manières, hein, puisqu'après il y a différentes zones érogènes. Mais bon, on va pas aller jusque là. Du coup, ce n'est plus considéré comme un terme scientifique. En fait, c'est considéré comme stigmatisant et inexact aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on parle d'hypersexualité ou de troubles du contrôle des impulsions sexuelles. Voilà. Et du coup, effectivement, ça peut en soi donner un peu plus de confiance en chaque individu, de se dire, oui, bon, ben, ce n'est pas nymphomane, je n'aime pas trop ce terme, parce que c'est, tu vois, non, ça fait, et en plus, ça renvoie un peu à une maladie. Ouais, peut-être. Mais en somme, la réalité, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, concrètement, tu aimes le sexe. C'est même pas que tu aimes le sexe, ça semble être je ne sais pas, hein, indépendamment de ta volonté. Enfin, on continue. j'assume, ma sexualité et dire et parler de ça ouvertement parce que, j'ai pas trop conscience des conventions sociales et je pense que c'est peut-être lié à ma personnalité déjà de base et en fait, j'ai un penchant pour, le tabou et j'aime bien dénoncer le tabou. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, cette fascination pour en fait, banaliser tout ce qui est tabou parce que ça m'énerve. J'ai l'impression que les gens, ils se mentent à eux-mêmes, je trouve que c'est inefficace. Je suis une personne avec entre guillemets Ok, donc en gros, elle aime bien aller à l'encontre des conventions sociales. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle a un problème avec l'autorité. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est ce qu'elle me renvoie. Donc du coup, est-ce que ce sont les conventions sociales? Est-ce que la problématique, ce sont les tabous? En fait, je ne pense pas que ça vienne de nulle part, quoi. Ça doit être issu d'un trauma, concrètement, mais balancer du oui, moi j'ai. Comme elle l'a dit, c'est sa personnalité de base. Sa personnalité s'est construite, s'est consolidée par rapport à son enfance qu'elle a vécue, et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Donc en gros, si un jour quelqu'un vous raconte quelque chose de similaire à ce qu'elle a vécu, posez-vous des questions sur la personne que vous avez juste en face de vous. On continue. une âme d'artiste et le problème entre guillemets chez les personnes qui sont trop curieuses, moi j'ai un problème avec la curiosité vraiment. Parfois je préfère souffrir et moins bête que de pas souffrir et pas savoir. Je suis une femme de 28 ans, qui suit sur les réseaux et qui fait beaucoup de TikTok de façon compulsive. Donc je suis une créatrice de contenu compulsive, on va dire, parce que parfois je suis accro, donc j'arrive plus à m'arrêter. C'est-à-dire que j'en fais trop. C'est-à-dire que je peux parfois comme j'avais plusieurs comptes, je pouvais en faire 15 à 50 TikTok par jour et en fait, j'arrive plus à m'arrêter. Parfois, je suis seule chez moi. Vraiment, parfois, je passe mes journées seule et j'arrive plus à m'arrêter de faire des TikTok et compulsive, c'est un problème dans ma vie. Je suis compulsive à beaucoup de niveaux, donc pas que sur les TikTok, quoi. J'ai toujours été,
Déjà, si elle est compulsive à beaucoup de niveaux, bon. Déjà, on va s'arrêter sur TikTok. C'est compulsif. Sur TikTok, si tu en fais 15 à 50, ben, je pense que c'est lié à l'exposition et aussi d'une certaine manière à l'approbation. Je pense que elle doit apprécier de s'exposer, puisque en fin de compte, tout le monde la regarde. Euh, Bien sûr, tout le monde la juge. Après, je pense que elle s'arrête que sur l'aspect positif, et encore, encore. Et pour ce qui est du négatif, bien, ça doit la pousser, puisque comme je l'ai dit, justement, elle a un problème avec l'autorité, selon moi. Bon, après, elle appelle ça les conventions sociales. Donc, elle appelle les gens, les personnes de sa communauté, je pense, à aller à l'encontre de cela. Donc, c'est peut-être pour faire en sorte que les autres la ressemblent un peu plus. Elle estime être dans le bon. Ok, d'accord. Elle estime que sa vision des choses est la bonne. Possible, hein, c'est le cas pour la majorité d'entre nous en général. Mais je ne pense pas que tout ça naisse, en fait, soit issu de rien du tout. Je pense que ça vient d'un endroit spécifique. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça provient d'un trauma. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui a pu amener cette jeune fille aujourd'hui à voir les choses de cette manière-là. Accro au sexe, nymphomane. Bon, c'est pas quelque chose que voilà, tu n'es, enfin, quoi que si. Il y a certaines personnes, certaines femmes, il y a déjà eu des documentaires et tout, fait des reportages par rapport à cela, certaines femmes qui ont ce problème. Et c'est vraiment dur à vivre au quotidien. Elle, concrètement, je ne pense pas qu'elle ait clairement ce souci-là. Parce que vous voyez, ce genre de maladie, concrètement, la personne, elle est là et elle peut avoir une grosse envie, et elle agit d'une certaine manière pour se retenir et ça se voit en fait. Elle, pendant les 10 minutes, rien. Rien. Je pense pas qu'elle ait énormément de difficultés. En tout cas, c'est pas ce qui a été décrit dans la partie description. Bon, après, on regardera la vidéo, bien sûr, on continue. La petite fille sage qui avait des bonnes notes, qui écoutait sa maman. Et quand j'avais 15 ans, grosse dépression parce qu'en fait, j'étais amoureuse de l'ex de ma mère. Sauf que, je sais, on vivait ensemble, il avait 27 ans, j'avais 14 ans. Mais je me rendais pas compte, en fait. Il y avait rien de bizarre, en fait. Mais j'étais juste secrètement amoureuse, on va dire. Et en fait, ils se sont séparés quand j'avais 14 ans et on a déménagé des Vosges en région parisienne. Donc, changement de collège. Bah, pareil, j'avais plus séparation, du coup, du copain de ma mère et de ma mère. Et donc, je vivais avec ma mère. Et pour moi, c'était mon premier cœur brisé. Donc en fait, je suis tombée en dépression sévère et quand je suis arrivée au lycée, changement de personnalité. J'étais la fille toute sage à sa maman, changement de personnalité, je séchais les cours, je sortais dehors la nuit, vraiment j'étais devenue une autre personne. Ma mère, elle pétait des câbles. Elle me reconnaissait plus quoi. On a commencé à me faire Elle dit ça comme si c'était un truc de fou. Enfin, désolé. Elle dit ça comme si elle en était fière. C'est quand même assez bizarre. Enfin, petit récap. Du coup, il y avait le copain de sa mère, il y avait sa mère. Le mec, il a 27 ans, elle a 14 ans. Bon, clairement, elle a évincé la mère de l'histoire. Bon, elle était vraiment intéressée que par le mec de 27 ans. Donc, ça laisse l'impression, déjà, que elle n'a pas eu de père. En tout cas, son père, je ne sais pas s'il est décédé ou s'il est encore en vie, mais en tout cas, il ne faisait pas partie de sa vie. Il y a un mec qui, d'une certaine manière, l'a remplacé, parce que bon, la mère elle a pris quelqu'un dans sa vie. Et du coup, elle, la manière dont elle a vécu la chose, bon, je pense que le mec, il a quand même dû être assez bienveillant avec elle, je pense, hein, parce que bon, elle ne semblait pas parler de choses bizarres qui se soient passées entre lui et le mec en question. Après, bon, je pense pas qu'elle en parlerait en vidéo. Après, bon, vu le personnage, on s'attend à tout. Et du coup, je me dis que concrètement, lorsque le mec il s'est barré, peu importe la manière dont la relation s'est finie, que ça soit la femme qui le jette ou l'homme qui la jette, peu importe, ils se sont séparés, elle a du mal à le vivre. Elle a du mal à traverser ce moment. Qui fait que par la suite, elle est rentrée dans une certaine forme de dépression sévère, pour par la suite faire un peu tout et n'importe quoi, sa mère ne la reconnaissant pas. Est-ce que c'était pas pour capter l'attention? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des signes, bon, je pense que si, concrètement, d'un appel au secours ou d'un appel à l'aide? Et en même temps, le fait de s'exposer, je pense que c'était aussi une manière de manifester son mécontentement, de par le choix de sa mère
voire même le choix du mec en question. Mais bon, vu comment elle a réagi, je pense que c'était surtout le choix de la mère, pour X raisons d'ailleurs, de l'avoir mis à la porte ou l'avoir jeté. Et en plus de ça, d'avoir déménagé dans une autre ville. Du coup, ben, forcément, ça l'a éloigné du mec en question, de 27 ans. Du coup, est-ce que c'est pas une manière de se venger? Vu déjà comment elle en parle, on aurait dit qu'il y avait une certaine satisfaction. Et en même temps, maintenant que j'y réfléchis, je doute. Est-ce qu'elle n'a pas eu des relations avec ce mec? Parce que vu comment elle est, je me pose la question. Vu comment elle a mal réagi, dépression sévère, amoureuse du gars ou autre et tout, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'elle a omise pendant son explication? 27, 14 ans, la mère n'étant pas au courant, ça semble être une histoire triste. En tout cas, je pense pas qu'elle en parlerait de cette manière-là. Bon, elle le dirait devant tout le monde, hein. On verrait à quel point elle est totalement dérangée. Mais de toutes les manières, on peut déjà le constater hein, sur son Instagram. Si j'ai pas réussi à trouver son TikTok, on va regarder 2, enfin 3, 4, pourquoi pas. J'aime trop qu'on me tire les cheveux comme ça. Soit n'importe comment comme ça, tu vois. Soit bien empoigné comme ça, tous mes cheveux. Genre, j'adore la douleur que ça fait quand on me les tire. Ça me stimule direct quand la personne en question me le fait. Genre, au-delà de la douleur, j'aime bien sentir qu'on me tient, tu vois. Genre, c'est comme si je lui appartenais un peu, tu vois. Et qu'il me possédait totalement. J'aime trop qu'on me tire les cheveux comme ça. Alors. Bien dit donc. Bon, après, ce n'est pas une surprise, hein, chez beaucoup de femmes, bon voilà, quoi. Et ça fait partie du plaisir, bien sûr, avec le consentement, bien sûr. Mais bon, voilà, quoi, je ne vois pas énormément de femmes venir s'exposer pour dire « Ah oui, j'aime bien quand on me tire les cheveux ». Et puis, une énième « Ah, j'aime bien quand on me... » Ouais, bon, on continue. Je t'attendrai comme ça. Et voilà la porte. Et j'aurais posé un élastique sur le frigo pour que tu m'attaches les cheveux. Pile au moment où tu arrives et tu ouvres la porte. Du coup, je t'attends. Bien sûr, avec les fameux commentaires « Pas besoin de l'élastique pour les cheveux, je suis galant, je te tiendrai les cheveux jusqu'au bout, ça devient grave, Insta. » Bon ben, oui, lui il a compris clairement, mais pourquoi commenter, juste passe ton chemin. Et bon, désolé, j'ai un petit imprévu, je reviendrai jamais. Mais bon. Troisième. Et vas-y. Pourquoi j'aime bien avoir des petites mains? Genre, sincèrement, elles sont petites. C'est un fait, en fait. J'ai des petits doigts. Parce que ben, ça fait même pas le tour. Après, c'est assez large, mais ça fait à peine pile poil le tour, tu vois. Et pour l'illusion d'optique, c'est pas mal, en fait, tu vois. Allez, une dernière. Là, mais... Moi, doucement, jamais. Ici, on n'y va pas doucement, nous, hein. On n'y va pas de main morte, nous, hein. Ici, on mâche pas nos mots et on fait pas les choses à moitié. Et bien sûr, le commentaire qui l'accompagne, ouvre ta bouche en grand, bon, voilà. Vous avez une petite vision du personnage ensemble. C'est... Bon, je dirais pas que c'est déroutant, parce que il y en a de plus en plus des femmes qui agissent de la sorte. Mais bon, que voulez-vous? C'est la société, le déclin. On continue. Donc, ouais, je dirais c'est plus la mais ça c'est un peu fait ensemble en vrai. Voilà, les deux se consomment ensemble. Et après oui, après le c'est venu progressivement parce qu'au début je sortais avec un garçon, donc j'ai fait ma première fois de façon plus ou moins normale avec un mec avec qui je suis sortie. Bon, j'aimais beaucoup ça, mais je le faisais pas avec n'importe qui encore. Ensuite, j'ai fait l'amour quand j'étais en blackout, cette fameuse fois au bord de la Seine, par un mec où je m'en souvenais pas. Et enfin, moi, je le considère comme un. En fait, le problème, c'est que le mec, peut-être, lui, il était inconscient. Et son but n'était pas de me mais il a juste profité d'une fille trop ivre. Mais en soi, quand tu couches et que t'es pas conscient, tu te fais en fait. Et c'est ça le problème et l'ambiguïté qu'on a du mal à avoir et qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec cette notion de mais c'est pas parce que le mec, il ne voulait pas qu'il ne m'a pas en fait. C'est ça l'ambiguïté du truc. Comment tu t'es retrouvé au bord de la Seine avec ce mec? Comment t'as fait ton histoire? À quel moment tu te retrouves dans ce genre d'extrémité-là? Vous voyez, que ça soit, je prendrais 2 cas de figure, que ça soit 100 cas de figure, où il y a des femmes qui se retrouvent dans certaines situations, enfin,
Après, tu vois, une femme qui fait du jogging, elle, c'est le matin ou c'est l'après-midi, elle fait du jogging, t'as quelqu'un qui lui saute dessus ou autre et tout, ça c'est dramatique. Vous voyez, c'est pas comme si elle l'avait cherché. En soi, une femme devrait, de la même manière qu'un homme, devrait avoir la possibilité de se balader, pas simplement de se sentir en sécurité, mais d'être en sécurité. Et pour ce qui est d'une femme qui se retrouve, je sais pas, tu sors, tu bois, tu fumes, tu fais X, Y, et ensuite, ben, t'es pas totalement maître de toi, tu te retrouves avec un mec, mais sérieusement. C'est qu'en fait, tu crées limite, tu crées la situation. De par tes actions, tu vas générer une situation, puisqu'en fin de compte, ce sont les conséquences de tes actes. Et après, bien sûr, on est dans ce monde, dans ce fameux monde, même en France, où il y a des sauvages à l'extérieur. Donc les femmes qui ont tendance à dire, oui, mais on devrait pouvoir faire certaines choses sans avoir besoin de... Oui, mais bien sûr, on devrait pouvoir le faire. Je sais, il y a plein de mecs aussi, nous aussi, on devrait pouvoir avoir accès à certaines choses, on devrait pouvoir avoir un peu plus de droits concernant le fait de la rupture, je dirais même pas, carrément le divorce au niveau du mariage, on devrait avoir un peu plus de droits, tu vois, si à un moment donné, il faut garder l'enfant et tout ça, si le mec veut absolument garder l'enfant, parce qu'en général, on sait très bien que la garde est souvent attribuée à la mère. Je parle pour les mecs qui se sentent un peu plus concernés par leurs enfants, pas ceux qui veulent carrément se décharger. Et du coup, le mec aussi devrait avoir plus de droits à ce niveau-là. Devrait être un peu plus considéré, je dirais. Et pourtant, assez souvent, quand tu vois le verdict, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et pourtant, parfois, les deux ont une situation plus ou moins similaire. Les deux travaillent. C'est quand même drôle. Mais pourtant, tu verras pas le mec se plaindre. Tu verras pas le mec se plaindre. La femme, bien sûr, ce qu'elle a tendance à faire, c'est non, non, ce n'est pas normal. Bien sûr que ce n'est pas normal. Il y a énormément d'hommes qui le savent, mais que voulez-vous? Les choses sont ainsi. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient et il associe l'immigration à cela, je peux l'entendre. Je peux l'entendre complètement. Parce qu'en fin de compte, les agressions, je crois que c'est... Après, je vais pas dire n'importe quoi au niveau des chiffres, parce que j'avais entendu, mais ça fait tellement longtemps, je crois que c'était à 59%. Pour ce qui est des personnes qui se font agresser aujourd'hui, enfin en tout cas des femmes. Mais c'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, après elle, son histoire, elle date, mais comment elle a fait pour se retrouver dans cette situation? C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas juste prendre le parti de quelqu'un à partir du moment où elle s'est fait agresser. Il faut comprendre aussi l'histoire. C'est pour ça qu'on parle assez souvent du fait que d'une certaine manière, c'est justifié. Puisque tu as fait en sorte de te retrouver dans cette situation. Et tu t'en es pas sorti. Il y en a d'autres qui ont eu plus de chance que toi, ils s'en sont sortis. Mais si, eux, il leur était arrivé quelque chose, aujourd'hui on est bien conscient de la situation française, comment ça se passe. C'est que, voilà quoi, on n'est pas des idiots. Je prends un exemple tout simple. Tu te retrouves dans la savane, à un moment donné on te dit ne passe pas là-bas, il y a des lions, il y a des serpents, il y a tout ce que tu veux. Toi, tu te dis, ouais, moi, de toutes les manières, personne ne m'attaquera. Et tu y vas quand même, tu te fais attaquer, tu te dis, ah ben, de toutes les manières, je considère que ce que j'ai devant moi n'est pas ce qu'il semble être. Peu importe la manière dont tu le prends, peu importe la manière dont tu penses, peu importe pour qui tu te prends, j'ai envie de te dire, tu finiras dans le ventre de ton prédateur. Terminé. Donc, à un moment donné, c'est soit tu te confrontes à la réalité, ou soit tu essayes de voir les choses un peu comme une guerrière. J'espère que dans la réalité, c'est exactement ce que tu es. Parce que si en fin de compte, ça se limite à ta vision des choses, et que tu te retrouves face à un individu qui veut beaucoup plus que discuter avec toi, ça va être triste la suite des événements. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas prêtes. Faites des sports de combat. On continue. Et je lui en veux pas forcément parce que il n'était pas éduqué en fait. Mais ça n'empêche qu'il a quand même fait de la... Enfin, parce qu'il avait 19 ans, j'avais 17 ans. Enfin, il était majeur, j'étais mineure. C'est parce que j'étais paumée. Et les mecs, justement, ils aiment bien repérer les filles paumées pour en profiter. C'est ça le problème, c'est que si tu as une situation stable, des repères stables, c'est moins susceptible de t'arriver. C'est pas, ça peut t'arriver quand même. Moi, j'étais paumée en recherche de repères, sachant que et du coup, j'étais dans la prise de risque aussi.
parce que je suis aussi une personne curieuse en parallèle qui aime bien vivre des nouvelles aventures. Donc tout ça en même temps, ça fait que j'étais en train de prendre un maximum de risques, aussi pour moi, quoi. Donc j'ai côtoyé des hommes, bah, du coup, à mes 18 ans, j'ai côtoyé un mec qui était un pote de mon ex, qui avait profité de moi. Il avait 25 ans, j'avais 18 ans, donc il savait ce qu'il faisait. Moi, pas trop, j'avoue, je savais pas trop. Je suis une personne avec, entre guillemets, «une âme d'artiste» et le problème, entre guillemets, chez les personnes qui sont trop curieuses, moi, j'ai un problème avec la curiosité, vraiment. Parfois, je préfère souffrir et mourir moins bête que de pas souffrir et pas savoir. J'ai vécu énormément de choses, je ne regrette pas, mais du coup, j'ai aussi beaucoup souffert, on va dire. Cette tendance à la prise de risque, ça va faire que je vais me dire: «Ah ben, je préfère avoir subi ce et être sortie ce soir-là que de ne pas être sortie». En fait, moi, j'ai un problème avec ma liberté, j'ai tellement besoin de liberté que je préfère souffrir et être libre que d'être enfermée et pas souffrir. Le mec de En gros, pour faire simple, c'est le viol, je le mets là. Ma liberté, je la mets là. Bah c'est nickel. Dans ce cas-là, si à un moment donné tu te fais violer, oh, au moins tu as pu sortir. Au moins tu as pu profiter. C'est juste un inconvénient, tu vois, qui s'est rajouté dans l'équation, mais ce n'est pas grave. Au moins tu as pu être libre. C'est une bonne manière de voir les choses. Ça permet de relativiser, tu vois. Tu te dis, ouais, ben, au moins j'ai pu sortir. Hein. Après, soit c'est en lien avec son trauma, c'est peut-être que sa mère, d'une certaine manière, comme j'avais tendance à le dire à l'époque, avait tendance à la séquestrer, parce que t'as des mères qui séquestrent carrément leur fille, hein, c'est même plus faire en sorte d'éviter qu'elle se retrouve face à un prédateur à l'extérieur ou autre et tout. Enfin, les, les, les sécuriser, non, c'est même plus de la sécurité, là, c'est de la séquestration. Et peut-être que c'est ce genre de choses-là qu'elle a subi qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'en ai connu des femmes qui, en général, il y a la religion qui joue, qui se retrouvent enfermées chez elles, qui ne peuvent pas sortir parce que, bon, ben, les parents, tu vois, c'est, euh, c'est leur vision des choses en lien avec la religion qui fait que la fille est censée se préserver, rester à la maison et pouvoir quoi, faire les tâches ménagères. Et du coup, lorsqu'elle se retrouve, bon, en général à partir dans un autre pays, en Erasmus ou pour ce qui est de la Guyane, partir en France, en métropolitaine, c'est là qu'elle commence à exploser. Là, elle commence à se découvrir, elle sort un peu plus, elle rencontre du monde, elle fait des actes un peu plus... Voilà, la virginité, c'est fini. Et du coup, ben, c'est la découverte du monde. Donc voilà. Du coup, elle, concrètement, déjà, la manière dont elle en parle, c'est quand même... Je pense que faut prendre en compte aussi les femmes qui regardent cette vidéo. Selon moi, c'est choquant qu'une femme se retrouve à utiliser le viol à tout va. C'est-à-dire que les mecs qu'elle a rencontrés, je pense pas que systématiquement, tous les mecs qu'elle a croisés, c'était des violeurs en puissance. Parce que vous avez vu son Insta, ce n'est pas le genre à faire les choses à moitié. À peine tu ouvres la porte, elle te met carrément dans l'ambiance. Donc que fais-tu? Tu vas quand même oser lui demander t'es sûr que... Mais t'es sûr que tu veux que ça se fasse parce que moi, j'aimerais pas avoir des problèmes si à un moment donné, tu te dis subitement mais en fin de compte, je ne voulais pas. Oh, continue. 25 ans, quand j'avais 18 ans, on s'était côtoyés 1 an et je parlais à mon ex, du coup, je lui racontais tout. Il m'a dit: «Mais tu ne voulais pas ces rapports-là, donc c'est dé» et j'étais en mode: «Mais oui, c'est vrai», mais je savais pas trop à l'époque. Donc j'ai porté plainte et bah, la police, à l'époque, en tout cas, je sais pas trop comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment horrible. Vraiment, c'était: «Combien de gorgées de bière tu as bu?» alors que je portais plainte pour et il y a un policier qui s'est levé, il a dit: «Mais vous êtes dans son lit mademoiselle, à quoi vous vous attendez?» parce que je m'étais plainte qu'il m'avait par surprise et le policier, il s'est levé énervé. Ok, donc l'histoire, c'est quoi? Elle s'est retrouvée avec un mec. Bon, je sais pas si c'était chez lui ou ça, on s'en fout. Mais elle était à poil dans le lit. Et en fait, le mec l'a pénétrée par surprise. Sérieusement. Non, sérieusement.
Est-ce qu'il y a des meufs qui pensent de cette manière? Est-ce qu'il y a réellement des meufs? Bon, je viens de me rappeler une histoire que j'ai vécue. Je vais la faire courte. C'est une fille que j'ai connue. Moi, en ce moment, à ce moment-là, j'étais un peu triste et tout, déçu, parce que je sortais d'une relation. Et c'est une fille que j'ai connue qui me disait, oui, vas-y, j'aimerais bien qu'on soit ensemble et tout ça. Parce que bon, elle avait vu que j'étais quelqu'un d'en soi de plus ou moins sérieux et tout. Je pense qu'elle voulait profiter de ce que je faisais, plutôt, ce que je faisais avec mon ex en question. Et du coup, elle s'est, on va dire, ajoutée, intégrée dans ma vie. Elle venait me voir et tout ça. Et clairement, elle voulait quelque chose de sérieux. Et moi, je lui ai dit, désolé, mais moi, je ne veux pas quelque chose de sérieux. À la rigueur, à partir de maintenant, je veux m'amuser. Et elle ne voulait pas me croire. Je lui ai dit, s'il se passe quelque chose entre nous, c'est de l'amusement. C'est tout. On s'amuse. On prend notre pied, on découvre, on est libre. Voilà, quoi, on s'amuse. Du coup, bien sûr, ce qui devait se faire, c'est fait. Par la suite, je lui ai dit, ben, franchement, merci, c'était bien, on s'est super bien amusé et tout. Elle a changé, elle est passée de gauche à droite, ou de droite à gauche, comme vous voulez. Mais en tout cas, le visage, il a changé totalement, et elle m'a dit, hey, tu m'as violé. Je vais porter plainte. Elle rigolait pas. Elle était sérieuse. Moi, je me suis dit, ok, waouh. Mais vous savez, j'ai toujours été en soi assez prévoyant, même dans ce genre de situation, parce que j'ai des potes qui ont vécu des trucs de fou. Du coup, je me suis dit, tranquille. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, va porter plainte. Parce qu'il y a des discussions. Si un jour on m'appelle et qu'on m'auditionne, moi je dirais tout simplement, tenez les messages, ils sont là. Faites-vous plaisir. Je suis pas le genre à venir, à montrer les photos d'un tel ou autre et tout. Non, c'est pas mon délire. Mais par contre, si tu me mets dans l'embarras et que je dois me retrouver face aux forces de l'ordre, tenez le portable, monsieur. C'est dedans. Tous les messages. S'il y a des photos, regardez-les. Au moins, vous verrez qu'elles semblent apprécier la situation. Faites-vous plaisir. Lâchez-vous. Ouais. Je ne veux pas de problème. De base, la personne, elle était au courant, mais elle cherche à me mettre dans la sauce. Je suis dans la sauce. Moi, je fais ce que je peux pour pouvoir en sortir. Après, elle sera un dommage collatéral. Mais j'ai envie de te dire, elle n'a pas spécialement réfléchi à ce qu'elle a fait, et surtout aux conséquences de cela. C'est sur l'instant T, comme elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, elle a voulu tourner ça à son avantage. Peut-être pour me donner une leçon, mais clairement, je suis désolé, mais je vais pas me laisser faire simplement, quoi. Je suis un mec. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ont tendance à se laisser faire. Oh, pour certaines ou certains, bon, voilà quoi. On continue. En m'engueulant, en me disant, mais à quoi vous attendez, mademoiselle? À mes 19 ans, du coup, j'ai rencontré mon ex. Je l'appelle pervers narcissique vu qu'il prenait plaisir à me violer, donc je suis désolée, mais je veux dire, pour moi, il y a un problème de sociopathie, quoi, il y a un problème de sadisme. Parce que je sais que les gens, ils disent pervers narcissique à tout va, mais là, vraiment, il adorait me voir pleurer, genre, au bout d'un moment, c'est qu'il a un problème. Donc lui, il m'avait... Vraiment, il était trop content, vraiment, il sur moi, il était vraiment fier, il s'habillait pour aller au travail, vraiment, on aurait dit, il avait accompli la mission de sa vie. Vraiment fracassé du crâne, le mec. Et donc, moi, je voulais porter plainte, mais L'hôpital qui se fout de la charité. On continue. ben, je voulais, finalement, j'avais pas la force. Parce que 1 an avant, je m'étais déjà fait, j'avais déjà porté plainte. Donc, vraiment, mentalement, j'avais juste pas la force. Quand j'étais du coup en couple avec ce mec pendant 2 ans, lui aussi, il était accro. Vraiment, en fait, on est sortis ensemble parce qu'on tout le temps, 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 on faisait limite que ça. Et moi, ça me comblait parce que c'est ce dont j'avais besoin. C'est pour ça que je suis restée avec lui aussi. Et comme lui, il avait le même problème que moi, ça fait qu'on s'était bien trouvés. Mais du coup, avec lui, genre mon «addiction» entre guillemets, elle était comblée vu qu'on le faisait H24. Ça, c'était important pour moi de j'assume, ma et dire et parler de ouvertement parce que, j'ai pas trop conscience des conventions sociales et je pense que c'est peut-être lié à ma personnalité déjà de base et en fait, j'ai un penchant pour, le tabou et j'aime bien dénoncer le tabou. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, cette fascination pour en fait... Ok, d'accord. Donc c'était un mix au début qu'ils avaient fait. Je comprenais pas trop. Ok, donc du coup, le tabou, les conventions sociales, ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir satisfaire ses désirs et ses ébats sexuels. Voilà. C'est du blabla.
C'est oui, je fais ça aujourd'hui pour aller à l'encontre, pour montrer aux autres que les conventions sociales ne sont pas ce qui nous définissent aujourd'hui. Mais ferme-la. Ferme-la, c'est bon. C'est bon, on sait qui tu es, on a compris ce que tu faisais, comment tu vivais ta vie, comment tu voyais les choses. Continue enfin, après, je devrais peut-être pas dire ça, en somme, parce que ça se voit qu'elle a clairement un souci, un problème. Je devrais être un peu plus bienveillant. Mais je pense qu'en soi, elle est arrivée à ce stade aujourd'hui. Il doit y avoir énormément de personnes qui l'entourent, en mine de rien, parce que quelqu'un qui est influenceuse et tout, forcément, tu as des mecs, bon, ceux qui veulent en profiter, et bien sûr, tu as ceux qui ont un peu plus de considération pour elle. Mais clairement, personne n'a jugé utile de l'interner. Parce qu'au stade où elle en est, je ne pense pas, parce que déjà, elle a redéfini carrément la maladie, c'est plus une pathologie, histoire de faire mieux, histoire de faire bien. Du coup, je pense pas elle vit dans la réalité et qu'elle cherche à résoudre son problème. Du coup, en général, dans ce genre de situation, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les devants pour la personne, puisqu'on peut constater qu'elle a clairement un souci et un problème. Il s'agit aussi de son amour propre, quoi. C'est bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Cette vidéo est déroutante, mais en somme, je pense que le personnage a été cerné depuis peut-être 15-20 minutes déjà. Du coup, comme d'habitude, laissez les j'aime, les commentaires, et puis bien sûr, le lien sera dans la description. À la prochaine.